Bonjour les gens. Ok, donc je viens de essayer de trouver ma lampe de poche là, parce que j'ai besoin comme de ma frontale, veux pas. Ok, qui va vous permettre aussi de pouvoir. Je sais, je vous cache, c'est un peu de vie privée. Bon, ok. Ça gauche. All right. Bien, est-ce que tout le monde est là? Ok, comment qu'on monte un Dobson? Je ne sais pas c'est qui, manifestez-vous si ça vous tente. Bonjour, prenez soin de vous. Ah ben, salut mon Félix, justement, si t'es là pour regarder un peu, tu vas triper. J'ai le goût de montrer comment on monte ça. C'est simple comme tout. Premièrement, je l'ai sorti. C'est déjà l'enfer, ça pèse 130 livres. OK? Après ça, je l'ai sorti dehors. J'ai mis des pocs. Pocs d'hockey pour réussir à enlever des vibrations. Morceau de bois. J'ai plusieurs épaisseurs. J'en ai une trolley qui me permet à réussir à le mettre au niveau. Parce que il faut que tu sois au niveau comme un malade. Là, vous voyez de côté un peu, là, mais je suis bel et bien et dans l'autre axe. Également. OK? Bon. Une fois que tu pars de là, OK. Tu t'es rendu pas pire. Tu mets le télescope dessus, puis là, il faut qu'il prenne la température. Une fois qu'il prend la température, moi, qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai une fan qui permet de refroidir le télescope. Parce qu'à l'intérieur, tu as un gros miroir, puis ça a à peu près 1,5 pouce d'épais. Ça, c'est les vis qui vont permettre, dans le fond, de venir jouer avec l'ajustement du miroir pour que ça coïncide. Parce que, veux pas, ce qui rentre au bout du télescope doit revenir exactement à la même place. Dans le fond, ce que tu regardes à ton objectif, ça doit parcourir un chemin parfait sur le miroir secondaire jusqu'au primaire et revenir à la même endroit. Bien pile. OK. C'est un petit peu sale, mais le rond qu'on voit, c'est pas une goutte d'eau. Le petit peu de saleté qu'il y a là ne change absolument rien à la grosseur du télescope que j'ai, je tiens à vous le dire. Ça donne une idée que rien qu'un petit miroir, comment il est épais. C'est des miroirs qui est différent des miroirs de maison, dans le fond, parce que la partie réfléchissante n'est pas du côté, est pas en arrière de la vitre, mais elle est sur le dessus. Dans le sens que si tu la frottes avec un linge, tu la graphines et c'est full ball. C'est fait dans le fond sous vide, puis ils font fondre un certain métal, puis dans le fond ce métal-là sous vide vient sans se coller sur le dessus du miroir dans le fond. C'est comme ça qu'ils font ça. En tout cas, peu importe. Fait que là en ce moment, ça sert à faire la collimation, pour ajuster les miroirs. On voit qu'il y a une belle petite mire comme de gun, ok? Puis ça, c'est muni de, c'est muni d'un laser dedans. Là, on voit que, regarde, il y a de quoi qui marche pas, c'est pas correct. Là, quand je regarde mon point, on voit très bien que mon point ne coïncide pas avec le rond. Vous voyez? Fait que là, moi, je vais carrément aller dévisser les vis, aller visser les vis ici à la clé Allen. Puis je vais aller placer mon point bien dans la mesure parfaite en prenant le soin de retêter dans le sens inverse aussi, si je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oups, fais donc la mise au point de toi, mon cher cellulaire. Ah, ok, vous voyez, là, je suis un petit peu en dessous, moyen qui est remonté une petite affaire. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais, j'aimerais, moi, je suis un petit peu accro, là. Ah, ça, c'est la crème, ok? Je peux pas le mettre plus bas, parce que là c'est le plus... Oh fuck, j'ai rien touché à mon miroir, ok.
Fait qu'il y a peut-être un petit peu de lousse ici. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite. OK, j'ai rien à dire. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle une collimation. Dans le sens que le laser qui sort par le trou qu'il y a là, OK, il faut qu'il s'en aille dans le télescope et qu'il revienne à la même endroit précis. Dans le fond, c'est comme si tu envoies un laser et tu y renvoies pile sur son capteur, ben, sur la partie qui vient envoyer le laser. Le laser, il sort là. Si je sors mon doigt, là, on le verra pas. Ouais, on voit que, gars, il sort là. Et moi, le peu de rouge qu'on voit dessus en ce moment, ça se trouve être carrément le point qui est parti dans le télescope, au fond du télescope. Oups. Puis qui est revenu. OK? Puis on voit que là, en ce moment, il est offset un peu. Donc là, c'est là que je vais aller pogner mes vis d'ajustement. Puis que je vais aller y faire un ajustement pour aller lui faire coïncider. C'est le point directement à l'intérieur. Je sais pas si je peux. On voit que je suis pas encore dedans. Et le trou, il y a un trou, veut pas, le laser, il est là. On s'entend? Fait que, veut pas, quand je vais être pile à la bonne endroit, veut pas, c'est ça, gars. Il commence à disparaître parce qu'il rentre dans son trou. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et, gars, il commence à... Ouais, vous voyez quand même un genre de reflet strange. Je vais vous le montrer après, mais... Ah! Checkez. Vous voyez que le point n'est plus là. Il est rentré dans son trou, c'est parce que ça a l'air que mon capteur, mais on voit que, gars, à la lumière, il est dedans. Là, il faut que je revisse les vis pour barrer l'ajustement. Veux pas, quand je le fais, ça joue encore sur le miroir primaire. Fait que dans le fond, il faut que j'y aille intelligemment, quitte à y en redonner un peu pour visser après, pour le têter. Puis une fois que t'es bon, je vais être prêt à starter. Ça comme ça. Ah! Perfection. Puis je suis bien têté parce que je ne veux aucune vibration. Je peux vous le dire tout de suite que la fan qu'il y a là, ça c'est une modification. OK? Avec un shroud, l'air sort complètement. Ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide, je sauve à peu près une demi-heure de mon temps à attendre à côté du télescope. Moi, je le fais à peu près en 20 minutes, une demi-heure. Le télescope, le miroir a pris la bonne température. Quoique c'est encore drôle, on va vérifier, mais les autres fois, c'est toujours correct. Fait que ça l'aide beaucoup. Surtout aussi avec l'humidité, des fois ça m'aide. Et aussi la poussière veut moins rentrer dedans, à moins 40 par en arrière. C'est sûr que je fais toujours attention en marchant autour. Quoiqu'ici, je suis quand même sur du beau. Fait que là, on peut checker que, regarde, veut pas. Mon point ici n'a pas bougé. Puis ici, il est disparu. Fait qu'on enlève ça. Les miroirs sont setupés. Ça king coche. OK? Voilà. Avec ça. On met ça là, comme ça. Ça, habituellement, je mets ça ici. Puis ça, je prends ça. Parce que là, il va falloir, dans le fond, dès que j'ai assez d'étoiles, qu'est-ce qui va prendre encore quelques secondes? Oh, j'en ai 2, 3. Fait que ça ne sera pas bien long. Là, je viens de vous accoter ici. Ça va vous donner une vue. Puis moi, ben, je vais pouvoir sortir. Ça. Réticulé. C'est carrément, je sais pas si vous pourriez voir. Ah, peut-être par là. Ah, oui, vous voyez? Oh, c'est bien hot en plus. Ben ça me permet de pointer parfaitement et ainsi je peux aussi faire le focus dessus manuellement. Ça me permet dans le fond de pouvoir faire un pointage parfait. Je le mets dans le plein milieu, puis that's it. Fait que ça c'est ce que j'utilise pour pouvoir faire l'ajustement du télescope avec ses étoiles. Fait que ça comme ça, ça comme ça. Je m'en viens mettre ça comme ça. Ça, si tu veux pas, c'est sur du 1 pouce, 1 quart. Les autres que j'utilise, c'est sur le 2 pouces. Veux pas parce que tu es capable de ramasser plus de lumière, mais tout dépend, plus que tu zoomes, moins tu es capable. Fait que veux pas, exemple, cet oculaire-là, tu en as très grand. Ça zoome 50 fois celui-là. OK? 30 mm, dans le fond, je fais 1500 la longueur de mon télescope. 1500 mm divisé par 30 mm, ça donne 50. Puis on voit tout de suite qu'en tour, je ramasse tout ça de lumière. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça.
Les oculaires, c'est ce qui te permet de zoomer, dans le fond. Il t'en faut un pour chaque zoom différent, dans le fond. C'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y a des barlots puis blablabla, mais ça, je n'aime pas ça parce que ça divise ta netteté et ta luminosité. Tant qu'à moi, c'est tout ce que je veux pas perdre. Donc, j'installe ça comme ça. Je pense que je pourrais lâcher ma clé. Ça fait longtemps que je l'ai dans les mains. OK. Et là, OK. Vous voyez pas. Mais sauf que, il y a une certaine étoile. Ah, peut-être que je peux faire ça. Il y a une certaine petite étoile là. OK. Cette étoile-là, c'est l'étoile polaire. OK? Moi, je vais vouloir m'aligner dessus, même si c'est un petit peu à côté, la réalité, parce que dans le fond, toutes les étoiles du ciel tournent autour de là, sur notre point de vue. Et genre, est-ce que je vois plus? Il fait pas. Ah, OK. Et boy, qui était nu. Là. Est-ce que vous voyez? Oui. OK. D'accord. D'accord. Bon, moi, puisque j'ai mon étoile polaire ici, je vais commencer tout de suite à me le setuper vers le polaire. En grosso modo, parce que là, veux pas, il faut que je sois en manuel. À partir de là, je m'en vais avec le petit. Ça, c'est un pointeur. Ça sert à chercher, dans le fond. C'est un chercheur. OK. Fait que je sais tout de suite que l'étoile qu'il y a là, ça doit être Polaris. Et si je me fais OK. Je me vérifie au laser pour être certain. Un putain de laser, les boys. OK. Splendide. Bon, OK. Là, je vais m'assurer que ça, c'est pas pire. Je vais y faire une mise au point. OK. Je vais me la mettre précisément. Est-ce que c'est assez précis, ça, pour vous? Vous comprenez? Donc là, je suis sur l'étoile polaire. Donc, mon télescope est bien pile dans l'axe que le ciel va tourner. OK? Donc, that's it. Oups. Ça. Right. OK? Qu'à partir de là, on s'entend-tu que là, c'est pas pire? Fait qu'à partir de là, il me faut rien que... OK, regarde, là, j'ai une étoile là que je connais dans la Grande Ourse. C'est triste que vous ne pouvez rien voir des petites étoiles. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, moi, je veux, dans le fond, ce soir, imager du Jupiter. Et elle, vous la voyez, mes chers amis. Et, à ce prix, on a vu Saturne à côté. Quand je bouge, on la voit. Ça, c'est Jupiter et Saturne qui est en ce moment au sud. Si vous regardez au sud de vous, Jupiter est plus brillante, l'albédo est beaucoup plus haut. Et à gauche, il y a Saturne en tout minuscule, tout ténu. Et on dirait qu'il y a rien que zoomé de même, puis on voit déjà quasiment que c'est spécial. Tu sais, on te comprend. Puis c'est ça. Fait que ça, ça bouge pas tous les jours. Puis là, elle commence à être très sur la fin. Fait que c'est vraiment triste dans le sens que là, elle s'en va se coucher. Au début de l'été, OK, elle était carrément de l'autre bord du ciel. Complètement. Puis là, ben, on est là-bas. Puis elle s'en va se coucher là. Fait que c'est pour dire qu'il me reste un peu de temps. Mais on va essayer.
Donc, pour vous montrer un peu plus le beau Skywatcher avec sa peinture, il est un petit peu sale parce que la dernière fois, j'ai pris la glace. Si vous avez regardé mon live la dernière fois, en rediffusion, vous avez vu que le télescope, il était en glace. C'était de la neige. Un Skywatcher. Bon, fait qui c'est ça? J'ai hâte de laver mon miroir, je tiens à vous le dire. Même si ça change fuck all pour la quantité. Fait que c'est ça. Fait que la fan à vire, elle me fait rentrer de l'air. Elle s'ouvre directement sur le miroir. Point important. Oups, je pense à ça. Oh, je crois que je ne voyais pas. Je suis désolé, je voyais pas qu'est-ce que vous venez d'écrire. Je viens de voir Claude. OK, c'est pas la grosseur qui compte, c'est la façon de s'en servir. Je suis désolé. Avec les télescopes, la grosseur compte. Parce que la grosseur, tu sais, dans le fond, ton œil, OK? Notre œil, à moins que quelqu'un qui prenne de la drogue ou whatever, là, on s'entend, en pleine nuit, ta pupille est dilatée d'à peu près 0,6, OK? Fait que c'est ça, là. Fait que, tu sais, dans le sens que tu peux pas ramasser plus de lumière avec tes yeux humains, plus que 0,6. Ça l'équivaut de ramasser plus grand que ça de lumière puis te le concentrer dans un point focal qui te rentre dans ton œil. Fait que c'est sûr que plus que t'es gros, plus tu ramasses d'informations que tu vas pouvoir recueillir. Tu comprends? Fait que c'est ça. Yeah, man. Ouais, je connais bien, mais sauf que c'est pour ça, moi, vous ne savez pas ce que je fais tout en, on pourrait dire en cachette, là, mes affaires, mais ceux qui sont intéressés de vouloir se joindre dans cette aventure ou qui ont la curiosité, je tiens à vous le dire, venez essayer. Parce que si quelqu'un m'aurait dit, un jour, Fred, tu vas avoir un télescope, asti, 3600$, puis tu vas avoir, asti, des oculaires pour plus de 1000$, puis des ci, puis des ça, je t'aurais jamais cru. Jamais. Sauf que maintenant, ben, je peux quand même dire que, regarde, il y a un autre beau gros télescope ici, un télescope qui est un peu comme Hubble. Mais je vous le montrerai pas, il n'est pas à moi, mais je vous l'ai souvent montré peut-être sur des photos ou des choses comme ça. Télescope bleu, c'est une autre technologie, c'est plus petit, mais en réalité, ça équivaut à beaucoup plus long que le mien. C'est que le mien, c'est miroir. Fait que moi, je suis capable de voir beaucoup dans le noir, on pourrait dire des objets sombres. Je vois pas dans le noir, mais plus sombres. Tandis que il y a des télescopes qui sont à miroir, quoi, ça on appelle ça, à lentille, que ça, ben dans le fond, c'est plus une lunette. C'est pas un télescope. On dit télescope souvent, mais sauf que c'est pas vrai. Quelqu'un qui connaît ça, c'est un télescope. Ben, il y en a d'autres patentes. Ça vaut aussi cher, c'est aussi gros. Puis crime, c'est une lunette, mais c'est pas la même chose. Fait que c'est ça. Mais au bout de la ligne, on s'entend que ça revient tout au même. Mais c'est pour ça. Mais en tout cas, je ne fais que ça, étudier là-dessus et essayer de pousser la chose. Là, je pense que oui, c'est bon. OK, fait oh, puis regardez, là. Le point qu'il y a là, c'est Mars. Oh boy, excusez, je sais même pas comment revirer la gamme. Ah, OK. Le point qu'il y a... Non, c'est pas ça, c'est du reflet, là. Le point qui est en haut du reflet, là, c'est Mars. Ça, elle est vers l'est, à peu près Mars. Un petit peu sud-est, ouais. Si vous vous demandez, là. Mais c'est ça. En ce moment, les points les plus brillants, le point le plus brillant qu'il y a dans le ciel, à part Mars, là, c'est Jupiter. Puis si vous regardez en haut, en haut, en haut, en haut au ciel, je pense que c'est Vega, mais pas sûr. Il faudrait que je check à cette place-là, c'est ça. Ça, c'est un problème. Il faudrait que je check avec mon sel. Comment m'en faire? Parce que j'en connais beaucoup des noms d'étoiles par cœur. Mais sauf que ça dépend de chaque soir où ce qu'ils sont et à quelle heure que je commence. Comme là, ok, regarde, il y a la petite ours. La petite ours est là. La grande est là. Moi, ça, c'est misère. Puis, il faudrait que je me tape, admettons, il faudrait que je me pogne. Ah, ça, c'est le dragon.
Comment je pourrais faire? Il va falloir que je check sur mon cell pour m'assurer. Je sais pas si ça va couper. Ok, je suis là, je suis désolé, j'ai eu à checker. Donc, je vais prendre Mirage, qui est une étoile pas loin de la galaxie d'Andromède. C'est Andromède, dans le fond, carrément. Puis Mirage, qui est une des étoiles... non. Asti. Oui, Miracle. Asti qui ont des noms bâtards. Attendez une demi-seconde encore. Yo mon lit, attendez une demi... C'est bien ça, ok, parfait. Fait qu'on peut starter enfin la bébelle. On allume le courant là-dessus, initialise, il me demande l'heure, le time zone, si on est en heure d'été, oui, GPS, moi j'ai un GPS là-dessus, je viens de m'assurer qu'il est bien correct, au bout, that's it. GPS, il va carrément dire où ce que je suis, ben le savoir où ce que je suis, puis il va tout me setuper ça pour voir, puis après il va falloir dans le fond que j'y donne 2 étoiles. Il est long au soir, on dirait. Je sais pas. Start from park position. En ce moment, je suis dans ma position park. Donc, yes, of course. SynScan, easy. Warning, never watch the sun parce que tu vas brûler tes yeux. Bon. Belle bébite. OK. Hey, rentre pas dans le télescope, toi, ça me ferait chier. OK. Je viens de checker. Être sûr que le papillon n'a pas rentré. OK. Ça fait partie de la vie. Beginning alignment. Yes, of course I will. Brightest stars. No, I would like 2 stars. Alignment. Bien meilleur. Là, on avait dit Mirage. Moyen quartier. Ça me gosse parce que je suis désolé, j'espère que vous êtes encore là en tout cas. Je suis désolé, c'est ça. C'est que là, c'est 2 noms qui se ressemblent, ça m'énerve. Mirage et Misard, c'est ça. Bon, moi, je vais aller carrément me trouver Mirage. Il y en a des milliards. Mirage. Il sait qu'est-ce que je vois. Misard. On va commencer tout de suite avec Misard parce qu'on l'a drette là. Slew Scope. Donc là, il me demande qu'il dirait, tu peux le tasser à main, mais moi, j'aime bien ça l'utiliser à moteur. Moi, je fais ça de même. Puis là, il me dit Control to Misard. Fait qu'on crée ça de même. Je calais ça à 9. Oups. Et voilà. On fait tourner ça. Misard. Misard est drette ici. Pourquoi mon sel veut pas focuser? Ok. Bon. Ok, c'est à peu près ça. Je vais m'assurer parce que elle, c'est une étoile double. Misard. Là, c'est pas bon parce que là, c'est plus long. Je vais m'assurer que c'est bien ça que je regarde. Excellent. Parfait. Donc, je prends ça à mon oculaire. Puis là, c'est qu'il faut que j'aille me le centrer parfaitement. Puis il faut que je fasse ça rapidement. Mise au point. Étoile double. Oh fuck, j'ai été comme un whack avec la vitesse au bout. Ok. Rack 2. Bon, ok. Mais là, c'est Mirage. Je suis pas mal sûr. Mirage. Là, par exemple, puisque j'y en ai donné une, il va être capable d'aller à l'autre.
C'est-tu parce qu'il est zoomé? Est-ce qu'il me fait ça? Il me gosse le sel, là. C'est sûr que là, je suis dans très peu de lumière, malheureusement. Mais c'est un peu, malheureusement, voulu. Parce que sinon, ça me scrape la vision pour pouvoir observer dans le télescope ensuite. OK. Bon, là, il faut que je lui set up ça le plus proche. Dans le fond, je le fais au pointeur en premier, qui est moins zoomé. Après ça, je le fais dans le gros télescope, dans l'oculaire principal. Et là, c'est plus t'es précis, plus tu vas avoir de résultats. Moi, je vais un petit peu en avance de elle, puis genre, je l'attends. Puis quand elle rentre dedans, je te pèse ça, s'il te plaît. Excellent. Alignement successful. Fait que si, admettons, je fais pour là, c'est tout le temps le test. Après ça, regarde, je m'en vais carrément, oups. Zoom-moi donc. Pourquoi il veut pas? Attends, c'est peut-être. Ah, on voit un peu. En tout cas, regarde. Solar System. Ah! Mars, Jupiter. Je peux carrément y demander. Je fais Mars. Ça me dit, voulez-vous Mars? Il est à tel endroit, à 1h20, 1 minute, 5 degrés 17. Voilà. View Object. Oui. Enter. That's it, le gros, on y va. C'est tout aussi simple que ça, mais sauf qu'il faut que tu ailles tout dessus. Et regarde, si on observe, ben, il pointe directement, vraiment, vers le point que je vous ai montré tantôt. On le voit. Et voilà, je vous l'ai montré, là, ce que je le vois. Vous voyez? Il a été se le chercher devant vous, directement. Puis si on regarde, puis là, je vais aller checker s'il a pointé assez précisément à soir. On dirait que pas tant. Non, il pointe super à côté. Ben, super, c'est pas l'enfer, là, mais... Ah non, il n'y a qu'une petite affaire à côté. Ah ouais, là, il faut que je me... Ah, c'est parce que c'est parce que j'ai fait ça, hostie. Eh oui. Solaire. Name star, user object, variable star. Non, moi, je veux aller dans... object catalog, non. Je veux aller dans tracking. Guide tour, utility function. No, setup. Ouais, il me semble que c'est setup. Date, ouais, c'est ça. Realing, slow limit, auto tracking. Tracking sidéral. Moi, je veux en solaire. Stop tracking, solar rate, non pas lunaire, solaire. On met ça en solaire, on sort. On refait planet. Mass. The object. Je vais la faire repointer, voir où est-ce qu'il va aller. J'ai encore une petite affaire à côté. Faudrait que je recheck mes secondes, parce que là, c'est une histoire de secondes, là. Une seconde, non, quelques secondes, puis t'es carrément à côté, mon chum, là. Quand tu pointes les planètes. Là, par exemple, en ce moment, par-dessus moi, il y avait genre du M. Si, mettons, je sais... Hey, je viens de voir un putain de flash, et c'était un flash iridium. Oh! Qu'est-ce que c'est ça que je vois dans le ciel? Ah non, c'est un avion, d'après moi. Parce que ça refait des flashs, mais c'est bizarre. Je peux pas encore voir Jupiter, c'est triste. Je peux déjà montrer quand... Ah ouais, pourquoi qu'il me l'a pas suivi? Ah oui, c'est parce qu'il est à côté d'une petite affaire de temps, comme tantôt. Dans le fond, là, c'est assez con, là, mais gars, je vais vous montrer, là. Ce qu'on voit là, vous le verrez peut-être même pas. Et puis c'est petit. Non, je pense pas que vous allez le voir. C'est un léger point blanc. Non. C'est une lune de Mars, carrément, que je vois. Carrément. Oh, c'est que le trou il est petit dans lui, là. Wow! Regarde, même de même. Bon, ok. Là, la question que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il pointe
Là, attends. Ah oui, ça, c'est la lyre. Je suis pile à la lyre. Fait que si j'y fais, on va y aller dans des trucs savants, mais là, je pourrais pas vous montrer, mais j'ai besoin parce qu'à ce soir, c'est pour faire des tests. M57. Ça, c'est ça. M57, c'est M57, là. Il m'a tassé mes fils. Lui, il va passer là. Fait qu'il faut que je déplogue ma fan. On va mettre ça comme ça. That's it. On pointe, on peut pas pointer plus le ciel. En ligne droite, là. Parce que là, je vois si j'ai un léger décalage ou quoi. C'est pas là, c'est... Non, ok. C'est ok. Pourquoi tu pointes pas sa coche en ce moment? Là, je suis... Parce que là, c'est que je suis déjà zoomé pas mal. Ouais, c'est ça. Là, c'est que c'est connaît bien ton ciel. On va refaire en même temps. Il retourne à sa place. D'après moi, je suis peut-être là, mais avec cet oculaire-là, je le vois pas. C'est une nébuleuse là, que je regarde. Là. En tout cas. Fait que c'est ça qui est ça. Donc prenez soin de vous.